Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Premier ministre Abdelaziz Jarrad a souligné la détermination du gouvernement à instaurer un modèle énergétique durable et à asseoir les fondements d'une transition énergétique adaptée aux spécificités nationales dans un message publié dans le premier rapport annuel du commissariat aux énergies renouvelables. La pandémie de coronavirus continue à faire des victimes en Algérie. 1044 nouveaux cas confirmés, 622 guérisons, 21 décès. Le ministre de la Santé était ce matin dans la wilaya de Moumerdès avec le ministre des Postes et des Télécommunications. Les images tout à l'heure. Les réactions à l'agression militaire menée par les forces d'occupation marocaines à Al-Gargrad se poursuivent. Des centaines de manifestations ou de manifestants se sont réunis aujourd'hui à la place de la République à Paris pour dénoncer la répression marocaine. Le singe magot, une attraction touristique à Tekjda, il s'est habitué à la présence de l'homme et à être nourri. Nous vous dirons à la fin de ce journal pourquoi il ne faut pas le nourrir. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a souligné dans un message publié dans le premier rapport annuel du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique la détermination du gouvernement à instaurer un modèle énergétique durable et asseoir les fondements d'une transition énergétique adaptée aux spécificités nationales. Toute action qui permette une optimisation accrue de la consommation interne de l'énergie serait encouragée au même titre que celle qui contribue à prolonger la durée de vie de nos réserves d'hydrocarbures et en diversifiant les moyens de production d'énergie alternative, notamment à base de ressources renouvelables. Le gouvernement encouragera également les activités industrielles liées au secteur de l'énergie et adaptées à l'échelle des PME, PMI créatrices d'emplois et de richesses locales, et ce, dans le cadre d'un schéma étudié au préalable pour atténuer les disparités régionales, ajoute le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Le gouvernement verra également à créer l'écosystème approprié à une amélioration effective des cadres réglementaires et législatifs qui régissent l'ensemble des activités énergétiques dans notre pays. Comment développer le photovoltaïque en Algérie? La recherche et développement dans ce domaine fait l'objet d'une véritable compétition à l'échelle internationale. En Algérie, le centre de recherche en technologie des semi-conducteurs maîtrise cette technologie et souhaite la développer davantage. Mais comment faire en cette période de confinement? Réponse avec Amel Bouakba. Les avancées technologiques en matière de fabrication de cellules solaires photovoltaïques, c'est le thème d'actualité de ce workshop international de 2 jours auquel une quarantaine de chercheurs du Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique ont pris part. Vu l'avancement de la recherche au niveau du centre, avec les moyens de bord, nous avons atteint un rendement de 14%. Reproductible, c'est presque à l'échelle industrielle, alors que dans les laboratoires étrangers, c'est aux environs de 22, 23 et 18, 19 à l'échelle industrielle. Donc c'est vraiment une prouesse technique de la part de nos chercheurs. Donc on voulait presque célébrer ça à travers ce workshop qui a regroupé une centaine de chercheurs algériens et étrangers, des Algériens établis à l'étranger. Ce workshop a été organisé dans le cadre de valoriser les travaux de recherche développés au niveau de CRTS en premier lieu et pour donner l'opportunité et promouvoir l'échange entre experts dans le domaine des énergies renouvelables et les technologies des cellules solaires développées dans le monde. L'enjeu est de taille, promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables en développant des panneaux solaires avec les mêmes performances et technologies adoptées par les pays leaders dans ce domaine. C'est d'ailleurs l'objectif des recommandations émises lors de ce workshop. Les recommandations, c'est presque une lettre ouverte au pouvoir public de la part des chercheurs algériens, que ce soit les chercheurs à l'intérieur du pays ou nos expatriés, que nous sommes là disposés à aider, accompagner les entreprises privées ou étatiques
pour monter des usines pour la fabrication des panneaux solaires. Un savoir-faire et une maîtrise incontournables mis à profit pour développer un secteur créateur de richesses et d'emplois. En marge de sa participation à la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, s'est entretenu à Niamey avec plusieurs de ses homologues arabes et africains, notamment avec le chef de la diplomatie tunisienne, le ministre des Affaires étrangères libyen, nigérien, tchadien, togolais. Sabri Bouradoum a eu également des entretiens avec son homologue turc et koweïtien. Ces entretiens ont porté sur le développement de la coopération bilatérale ainsi que sur les principes de la question, ou les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment dans la région du Sahel et en Afrique. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a mis en avant l'attachement de l'Algérie au processus de Barcelone. Chakib Rachid Qaïed a participé hier à la 5e édition du Forum régional de l'Union pour la Méditerranée par visioconférence. Il a passé en revue les priorités de l'Algérie dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne. Ce communiqué maintenant du ministère des Affaires étrangères, le Parlement européen a cru devoir adopter, selon une procédure d'urgence pour le moins douteuse, une nouvelle résolution sur la situation en Algérie, dont le contenu outrancier se résume à un chapelet d'injures et d'avanies à l'endroit du peuple algérien et ses institutions et de l'État algérien également. Ce document perpétré ou prêterait justement à sourire s'il n'était truffé d'allégations et d'accusations gravissimes et malveillantes proférées par des parlementaires contre les autorités algériennes, accusations allant de la détention arbitraire jusqu'à des accusations de torture prétendument commises par des membres ou contre des membres du Hirak populaire interpellés par des services de sécurité. L'Algérie tient en cette circonstance à apporter un démenti le plus méprisant à l'ensemble des accusations fallacieuses colportées au sein de l'hémicycle européen et traduite par cette dernière résolution. Elle déplore la tonalité foncièrement haineuse et teintée de paternalisme de ce texte qui dénote d'une hostilité avérée, digne d'une période coloniale de certains milieux européens à l'égard du peuple algérien et de ses choix souverains. L'Algérie condamne avec force cette résolution qui ne peut avoir comme conséquence que de porter atteinte aux relations de l'Algérie avec ses partenaires européens à un moment où tout plaide pour l'approfondissement, pour le dialogue dans un cadre de sérénité et de responsabilité. L'Algérie tient à rappeler dans ce contexte qu'elle entretient avec ses partenaires européens des relations fondées sur les principes de l'égalité, souveraineté et de l'égalité souveraine, du respect mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre. Elle ne saurait donc accepter qu'une institution européenne, fût-elle élue, s'émise d'une manière aussi grossière et inadmissible dans ses affaires internes. Fin de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le groupe parlementaire du Front de Libération Nationale, le mouvement El Bina ainsi que le mouvement de l'Entente nationale se sont indignés dans un communiqué de la résolution adoptée par le Parlement européen relative à la situation des droits de l'homme en Algérie, la qualifiant de tentative d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie et d'actes dénués de principes élémentaires de diplomatie, de bon voisinage et de respect de la souveraineté des États, rappelant que l'Algérie est un État pleinement souverain qui se soumet à la volonté de son peuple libre et qui ne reçoit d'injonction de personne. Dans l'activité ministérielle, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, était accompagné ce matin par le ministre des Postes et des Télécommunications, Brahim Boumzar, en visite de travail à Boumerdes. Les deux ministres ont mis en avant la collaboration des deux secteurs dans le domaine numérique. Il était question également des tests PCR et de prise en charge des malades. Les détails avec Badia Hamar. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, a affirmé que l'Algérie est en contact permanent avec les plus grands laboratoires internationaux en phase de production du vaccin anti-Covid pour son acquisition après validation par l'Organisation mondiale de la santé. أكثر من 180
Nous avons adhéré avec 180 pays à travers le monde pour l'acquisition du vaccin anti-Covid, une fois validé et commercialisé et à des prix compétitifs. Je rassure donc les citoyens et citoyennes, nous suivons en coordination avec le comité scientifique de lutte anti-Covid et le comité de vaccination toute nouveauté au niveau de ces laboratoires. Cette semaine ou la semaine prochaine, nous examinerons les dossiers pour choisir le vaccin adéquat. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a pour sa part insisté sur l'utilisation de la carte magnétique pour le paiement de toute transaction et dans tous les domaines. 18 distributeurs automatiques de billets au niveau de la wilaya de Boumerdas est très insuffisant. Aujourd'hui, les citoyens disposent de cartes de paiement. Cette carte, ce n'est pas seulement pour le retrait, mais également pour le paiement. L'occasion était aussi de distribuer du matériel médical pour pouvoir faire face à cette pandémie au niveau des hôpitaux de Boumerdas. On a reçu du nouveau matériel pour l'intérêt de l'unité Covid. Donc on a eu une nouvelle hôte PSM2 qui est un nouveau extracteur. Donc ça va nous faciliter l'extraction. L'extraction, elle était un peu astreignante parce que ça prenait 4 heures de temps pour faire l'extraction d'un prélèvement Covid. Maintenant, avec cette cher appareil qui coûte très cher, donc on peut faire l'extraction jusqu'à 40 tests chaque 10 minutes. Oui. Les tests antigéniques, بدينا بهم وعدد كبير رانا نستوردوه ان شاء الله. Les tests antigéniques يسهلوا لنا كثير لان الاجهزه غاليه. Ben Bouzid, qui a entamé sa visite à partir de l'hôpital de Bourj Mnaïl, a annoncé une augmentation du stock d'oxygène médical au niveau des hôpitaux de Bourj Mnaïl et d'Elles qui ont bénéficié de flux supplémentaires. Et en parlant de santé, c'est l'heure d'évoquer la situation sanitaire en Algérie. 1044 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 622 guérisons et 21 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Annoncé aujourd'hui le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourara. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 1044 nouveaux cas, 612 nouvelles hospitalisations, 622 cas guéris, 51 patients en soins intensifs et 21 décès. Avec la notification de 1044 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 2,4 cas pour 100 000 habitants, sachant que 18 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 11 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 19 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré au cours des 24 dernières heures 21 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 612 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 52 568 patients guéris, dont 622 au cours des 24 dernières heures. Et pour terminer, en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 51 patients intubés en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons toujours à la population de rester très vigilante durant cette période très critique, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et toujours à propos des efforts pour lutter contre la propagation de coronavirus, dans la deuxième région militaire, une campagne où la campagne des éléments de l'armée nationale populaire se poursuit. Ils poursuivent leur mission donc dans les zones d'ombre au programme la vaccination antigrippale et des tests PCR. Plusieurs unités de soins composées de personnel soignant et de matériel adéquat. Des éléments de l'armée nationale populaire ont pu ainsi examiner les habitants des communes de Bir el-Hammam, El-Marhoum, dans la wilaya de Sidi Bel Abbas. Un travail de sensibilisation est également mené pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Et une question ce soir, comment éviter les files d'attente dans les bureaux de poste pendant cette période de pandémie? La réponse est simple, éviter d'aller le matin, c'est la période d'affluence, et privilégier donc les après-midi. Les clients qui ont tenté l'expérience semblent satisfaits. Les détails avec Adel Brahms. Des bureaux de poste vides l'après-midi. Rien à voir avec les files d'attente qu'on a l'habitude d'observer durant le matin. Je conseille aux usagers des bureaux de poste de venir les après-midi, de préférence après 15 heures.
Je suis passé à la poste, j'ai pu retirer mon argent sans aucun problème. Il n'y a pas de problème de liquidité, même les moyens de transport sont disponibles. Je pense qu'il s'agit plus d'un réflexe et d'une habitude chez les gens qui se sont habitués à tout régler le matin. Et avec la pandémie de la Covid-19, il serait préférable de choisir d'autres horaires de la journée pour se rendre à la poste. Pour faciliter le passage des clients, Algérie Post a pris les mesures nécessaires pour prévenir contre cette pandémie et éviter les longues files d'attente au niveau des différents bureaux de poste tout en veillant sur la disponibilité de la liquidité. Désormais, le virement des pensions de retraite se fait durant 8 jours au lieu de 4 jours, et cela en coordination avec la Caisse nationale des retraites. Et cela pour alléger la pression sur les guichets. Nous encourageons les usagers à recourir au paiement électronique et d'adopter les services à distance. À travers toutes ces mesures, Algérie Post participe à la campagne de prévention contre la pandémie. Pour réussir cette campagne, chacun est invité à apporter sa contribution. La situation sahara-occidentale est marquée par les opérations militaires qui se poursuivent sur le terrain. Les réactions à l'agression militaire menée par les forces d'occupation marocaines à Al-Gargarat se poursuivent également dans la capitale brésilienne. Des centaines de manifestants de l'association brésilienne de soutien au peuple sahraoui ont organisé un sit-in devant l'ambassade du Maroc pour dénoncer les agressions marocaines. La Fédération des jeunes communistes, elle, de la jeunesse du Parti communiste au Mexique, a exprimé sa solidarité avec le peuple sahraoui et son soutien à la lutte du peuple sahraoui pour l'indépendance. L'ONG Non-Violence International, basée à Washington, a appelé l'administration américaine à arrêter ces ventes d'armes au Maroc, soulignant que ce soutien militaire ne fait que consolider la colonisation du Sahara occidental. L'ambassadeur sahraoui en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, a affirmé aujourd'hui que le Maroc mobilisait des manifestants pour soutenir ses convoitises coloniales par la menace, l'intimidation ou par l'achat des consciences lors d'une manifestation organisée par la Fédération nationale de la société civile. Le Maroc poursuit et le responsable sahraoui fait appel à des étrangers pour appuyer son occupation au Sahara occidental et taire ces violations donc internationales. À cette occasion, l'ambassadeur sahraoui a salué l'élan de solidarité du peuple algérien en soutien au peuple sahraoui et sa cause juste contre l'occupation marocaine. Des centaines de manifestants se sont réunis aujourd'hui à la place de la République à Paris pour dénoncer la répression marocaine à l'encontre du peuple sahraoui et exiger une réunion d'urgence du Conseil de sécurité en vue d'accélérer l'organisation du référendum d'autodétermination au Sahara occidental occupé. Notre correspondante Afek Belhouchet a assisté à cette manifestation. C'est au cœur de la manifestation contre la loi dite sécurité globale qui mobilise fortement en France après une semaine marquée par les violences policières que les voix de ces Sahraouis exilés s'élèvent en réponse de soutien à l'appel du Front Polisario. Aujourd'hui, c'est un appel et c'est un élan de ces communautés sahraouies qui se trouvent à l'étranger pour répondre à l'appel du Front Polisario, pour répondre à l'appel du peuple sahraoui pour mener le combat à son terme pour la liberté. Certains ont traversé des centaines de kilomètres pour dire avec leurs mots la soif de liberté qui les anime. Apporter notre soutien au peuple sahraoui pour demander à ce que la France prenne ses responsabilités, la communauté internationale prenne ses responsabilités, qu'enfin le peuple sahraoui soit entendu. Une manifestation soutenue par les associations de solidarité avec le peuple colonisé qui espèrent profiter de la couverture médiatique en France de la manifestation contre la loi sécurité globale pour attirer les projecteurs sur le sort de ce peuple en lutte. Le Maroc a réussi à faire un blackout sur la situation, les médias en parlent très peu, donc en ce moment il y a une guerre et les médias ne veulent pas en parler, donc c'est pour ça qu'on est là et le Polisario a bien dit que tout le Sahara occidental est en guerre. La situation, il a prévenu les entreprises, les avions, le Sahara occidental est en guerre. Donc de ce point de vue-là, on est là pour dire il faut arrêter le blackout et aussi dire nos revendications.
Et à la tête de ces revendications, une réunion en urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui semble encore peu envisageable au regard des déclarations du chef de la diplomatie française cette semaine. Nous avons pris note de la déclaration de Le Drian. On note un changement tout à fait minime par rapport à la position adoptée par la France, malheureusement, dans ce conflit. Et par conséquent, nous insistons et nous continuons à dire à la France qu'il lui sied de prendre une position conforme au droit international et d'observer une neutralité active dans le conflit du Sahara occidental pour parvenir enfin au rétablissement de la paix et de la sécurité dans toute la région. Quoi qu'il en soit, pour ces manifestants, une seule solution est acceptable. Et on vous fait découvrir à partir de cette semaine la communauté algérienne établie à l'étranger, comment elle vit ces moments difficiles loin du pays. Ce soir, nous allons prendre la direction de la Suisse avec Zohra Eger Belmokhtar. Elle a vécu en Algérie toute son enfance, elle est partie en Suisse très jeune et depuis, elle n'a jamais quitté son pays. Elle revient régulièrement, on découvre son témoignage. Oui, bonjour Kamel. Écoute, le Covid est une tristesse pour le monde entier, hein, mais chacun le ressent différemment. Moi, je suis très triste parce que je ne peux pas revenir en Algérie, ça ne s'est jamais présenté jusqu'à maintenant. Mais c'est quand même depuis 17 ans que je rends visite aux orphelins à Ténès 2-3 fois par année, et puis ma famille aussi. Mais ce qui me désole et qui me rend encore plus triste, c'est les missions d'ophtalmologie et de gynécologie qui étaient prévues pour fin février, début mars et qu'on ne peut pas les faire. Donc j'espère une chose, c'est que l'Algérie ouvre les vols et qu'on puisse revenir. L'Algérie me manque, mais oui, terriblement. Voilà pour ce témoignage de Zohra Eger Belmokhtar. Et vous êtes très nombreux et très nostalgiques aux couleurs du Sud, allant faire un tour à Territ où les rares visiteurs ne se privent pas de souvenirs de la région. Des tableaux, des roses de sable et des chèches, les indémodables chèches Raouf Hamouche. Si on vous dit étendue de sable, paysage époustouflant, vous pensez probablement au Sahara. Nous sommes à Territ, la perle du Sud, une oasis au trésor enfui. La ville a traversé les âges pour nous transmettre un riche héritage. Comme chaque année, à différentes occasions, Territ ouvre ses portes aux nombreux touristes venus de partout. La rose des sables, le chèche, autant d'objets qui rappellent toute la richesse des traditions de la région. J'ai acheté ce chèche comme un souvenir. Ici, les gens sont vraiment accueillants et agréables. Le chèche est un parfait outil pour se prémunir du soleil. Le vert et le bleu sont très demandés. Cette roche est la rose des sables, un objet très prisé, attractif pour les touristes. C'est une roche sculptée par la nature grâce à la cristallisation de minéraux. Les qualificatifs peinent à décrire. Territ demeure une invitation à l'évasion. Et destination maintenant les hauteurs de Djidda où vit le singe Mago, une attraction touristique au fil des années. Ces singes se sont habitués à la présence de l'homme. Jusque-là tout va bien, mais ils se sont habitués aussi à être nourris. Conséquence, ils ont perdu l'habitude d'aller chercher de la nourriture dans la forêt. Pire encore, ils développent certaines maladies comme le diabète. Reportage signé Siam Kenouch. Le parc national de Durdura est un majestueux site naturel couvrant 18 550 hectares, riche d'une grande variété de paysages et d'espèces. Certaines sont endémiques de l'Afrique du Nord, comme le maître des lieux, le singe Mago. Cette espèce a bénéficié d'une double protection nationale par le décret présidentiel relatif aux espèces non domestiques protégées et à l'échelle internationale par la Convention de Washington sur le commerce international des espèces menacées d'extinction.
ou est classée dans la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. Une étude récente réalisée par le Parc national du Djurdjura fait ressortir un effectif de 4645 individus répartis en 102 groupes à travers le massif du Parc national du Djurdjura. De par l'exploitation que l'homme exerce sur toutes les ressources naturelles et animales, ces colonies de singes ne trouvent presque plus leur aise dans leur milieu naturel. Cette forme de menace qui pèse sur l'avenir, ou je dirais même la survie de cet animal, nous avons l'apprivoisement. Des familles qui débarquent au Djurdjura, ils ne tiennent pas compte du cachet naturel, du caractère rustique de cet animal qui est le singe magot. Ils donnent, pour essayer de se rapprocher de cet animal, ils donnent des gâteaux, ils donnent une alimentation variée, qui n'est pas naturelle, qui ne rentre pas dans le régime alimentaire de cet animal. Plusieurs maladies ont fait l'objet d'études où sont en suspicion, comme le diabète. L'alimentation de singe magot, elle a provoqué chez le singe magot, tel que le diabète, l'état de comportement, elle doit devenir agressive et dans un état de détresse. Pour ne pas oublier, le singe magot, c'est un animal sauvage. Il me semble qu'il faut un plan de sauvegarde, si ce n'est pas de sauvetage de cette espèce, avec une stratégie bien élaborée, tout en mettant les moyens nécessaires. Et l'État doit renforcer les effectifs de gardiennage au niveau notamment de ces aires protégées qui sont strictes, où l'on assure une protection totale. Et je pense que dans les programmes scolaires aussi, il faut mettre quelque chose dans le sens de l'éducation et de la sensibilisation à la question environnementale. À noter que le singe magot en Algérie est réparti sur 7 sites. Le Djurdjura, l'Akfadou, les gorges de la Chifa, Yimaguraya, les gorges de Kharrata, les Babor et puis aussi à Gigel. Alors, si un jour vous croisez ces singes en train de quémander de la nourriture, pensez que les nourrir ne leur rend pas service. Et on termine ce journal avec du foot. Vous êtes nombreux à suivre les différentes rencontres sur les chaînes de l'EPTV. C'est les 4 derniers matchs disputés hier de cette première journée du championnat se sont soldés par un score de parité. Ce n'est pas le cas pour le reste des rencontres qu'on découvre sur ces tableaux. Et c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.